Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information à Dakar, au Sénégal, pour participer à la reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a eu des rencontres importantes. Il a échangé avec la directrice régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Gabrielle Zani. À Dakar, au Sénégal, le débat sur l'éducation des enfants, des adolescents est relancé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a discuté avec des responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour poser les bases d'une collaboration avec l'institution, vu l'engagement démontré par le pays en matière d'initiatives innovantes dans le secteur de l'éducation. Nous avons félicité le gouvernement ivoirien parce que la loi sur l'éducation qui rend l'éducation obligatoire de 6 à 16 ans est une conquête importante pour les enfants. Nous souhaitions que ceci inspire des pays voisins. Et la Côte d'Ivoire, en plus, a rendu cet enseignement gratuit en enlevant les coûts administratifs. Donc, en bâtissant sur cet engagement politique qui se traduit dans les faits, avec une loi, nous avons interpellé la Côte d'Ivoire pour voir comment faire de cette éducation dans la deuxième décennie, les enfants de 10 à 16 ans. Quelle éducation? Comment leur donner les outils pour qu'ils soient préparés à la vie, préparés à leur pays et qu'ils soient complètement équipés dans ce monde moderne qui change autour de nous. Nous avons discuté aussi d'avoir une approche multisectorielle qui s'attaque aux coûts cachés de l'éducation. L'insertion des nouvelles technologies dans le système éducatif. Voilà entre autres propositions, celles que fait l'UNICEF à la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cette discussion, l'organisation internationale veut la Côte d'Ivoire comme pôle de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Bonne nouvelle pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Aéria vient de battre un nouveau record. Le cap des 2 millions de passagers a été franchi au titre de l'exercice 2017. Un record jamais atteint, même au plus fort de l'embellie du trafic aérien en Côte d'Ivoire à la fin des années 90. L'information a été livrée par le directeur général d'Aéria, la société de gestion de l'aéroport d'Abidjan, et c'était en fin de semaine, vendredi dernier, pour être plus précis. Un grave incendie s'est déclenché tôt ce matin aux environs de 2 heures dans le grand marché de Soubré, faisant d'importants dégâts matériels et financiers au sein des commerçants. C'était le sauve-qui-peut en l'absence de sapeurs-pompiers dans la ville. C'est impuissant que les uns et les autres ont observé leur bien parti en fumée. Chez nos équipes sont sur place. Vous aurez leur compte rendu très vite. Les Guinéens ont voté hier dimanche pour désigner leurs conseillers municipaux avec pour la première fois une compétition a priori ouverte. La mobilisation était au rendez-vous et les résultats sont attendus les prochains jours. Au moins 4 civils ont été tués vendredi et samedi dans le nord du Mali, dans la région de Gao, où l'armée a décidé d'interdire, de même que dans le centre du pays, la circulation des motos et des pick-up dans certaines localités pour renforcer la lutte contre les djihadistes. Et nous allons terminer avec cette information. Le premier procès de Salah Abdel Salam s'est ouvert ce lundi matin à Bruxelles en présence de ce dernier membre encore vivant des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 pour sa participation présumée à une fusillade dans la capitale belge avec des policiers à la fin de sa cavale en mars 2016. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.